Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous la mise à feu. Les éléments en jeu dans la mise à feu. La cartouche, le principe de la mise à feu, le verrou de culasse, le bloc détente et le lâcher. La cartouche. La cartouche de 22 longs rifles se compose d'un étui en laiton terminé d'un côté par un bourrelet contenant une composition d'amorçage et de l'autre d'une ogive en plomb sertie dans l'étui. L'autopsie de la cartouche laisse apparaître bien distinctement ces trois éléments: la douille et son bourrelet d'amorçage, la charge propulsive et l'ogive. Le principe de la mise à feu. Une cartouche de 22 longs rifles est dite cartouche à percussion annulaire. En effet, contrairement aux munitions à percussion centrale, celles que l'on trouve par exemple en tir sportif de bench-rest de gros calibre, l'amorçage se trouve dans le bourrelet de la cartouche qui est écrasé par la pointe du percuteur contenu dans le verrou de culasse lorsque le tireur appuie sur la détente. C'est cet écrasement du bourrelet de la cartouche par le percuteur contenu dans le verrou de culasse qui va provoquer la mise à feu. Le verrou de culasse. Je vous ai mis ici une diapositive représentant un verrou de culasse, non pas d'une carabine 22 long rifle, mais d'un fusil MAS 36. Mais le principe du verrou de culasse est strictement le même, à l'exception près, bien sûr, de la percussion centrale ici, annulaire dans le cas de rimfire. Mais on va retrouver certains des éléments, sinon la plupart des éléments de ce verrou de culasse, à savoir, par exemple, le ressort de percussion, le percuteur, la came d'ouverture et d'extraction, le levier d'armement, le tenon de verrouillage, etc., etc. Le bloc détente. Donc, vous avez ici plusieurs schémas. Un schéma qui reprend la composition de la balle, de la cartouche, et un autre qui présente le mécanisme de mise à feu et les différentes transmissions mécaniques. Bien sûr, c'est schématisé, hein, mais le principe est rigoureusement le même et la finalité la même, hein, celle de libérer le percuteur qui va aller soit au centre, soit sur le pourtour atteindre la balle. Je vous ai mis aussi une photo d'une détente que j'affectionne particulièrement, qui est la détente Jewel, avec un schéma qui représente la détente lorsque le verrou a verrouillé la détente et lorsque la détente a été déverrouillée par le verrou et libéré le percuteur. Je vous ai mis aussi un schéma avec les trois réglages de la détente. Réglage de l'engagement, réglage de la course longitudinale de la détente et le réglage du poids. Sachant qu'en rimfire, le poids peut descendre jusqu'à 20 grammes. Le lâcher. Le lâcher désigne l'action du doigt sur la queue de détente qui permet la mise à feu et donc le départ du coup. Cette action consiste à poser l'extrémité de l'index sur le bout de la queue de détente et à appuyer de manière linéaire vers l'arrière. Disons tout de go que c'est le geste le plus difficile à réaliser de manière optimale et constante, mais aussi le plus payant en matière de tir de précision. Condition pour une bonne réalisation. Il faut avoir une position de tir non contraignante, une main parfaitement stable, un contrôle parfait de sa respiration juste avant le tir, voire être en apnée.
avoir une parfaite concentration mentale et appliquer une pression linéaire et progressive sur la détente. L'entraînement régulier, la participation aux compétitions organisées au stand ou à l'extérieur permettent de faire des progrès de ce point de vue, de même que des observations que vous pourrez entendre sur vos tirs, faire en voyant des vidéos que vous aurez prises de ces derniers. En résumé, cette vidéo sur la bise à feu nous aura permis de mettre en évidence et d'aborder deux piliers de la discipline. Le pilier qui ressort au domaine de la mécanique pure et dure, celui du bloc détente et du verrou de culasse. Et le pilier qui ressort au domaine du corps et de l'esprit, le maintien et la gestion mentale. Ces deux piliers doivent faire l'objet de choix et de soins particuliers pour mettre tous les atouts de son côté pour bien tirer et donc en retirer du plaisir. Merci de votre attention.